Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du mardi 29 mars 2011 pour le site boursicoté.com. On commence tout de suite par l'euro-dollar. Euro-dollar donc où nous avons une continuité du mouvement que nous avons entamé hier, puisque, voyez, suite à la cassure du support haussier ici, nous avons ouvert sur un gap qui a été refermé et nous revenons sur ce support un peu comme attendu, comme une résistance. Donc pour l'instant, on continue à suivre ce support. Là, on a commencé à s'en écarter un petit peu, mais pour l'instant, pas de signe de consolidation notable. Donc il faudrait vraiment casser ce plus bas pour lancer la vague de consolidation. Pour l'instant, c'est un peu plus clair quand on écarte voilà, le graphique. On est venu chercher un support ici. Vous voyez ici, on avait fait à peu près la même chose. On avait un support haussier. Le support haussier ici a été cassé. On était revenu en résistance. On avait consolidé la droite de résistance. Ici, la résistance baissière matérialise la zone de consolidation. On était revenu chercher un nouveau plus bas, on était reparti en dynamique, casser le support, ouverture sur gap comblé, on repart ici, on vient marquer un deuxième appui pour marquer le support et on revient chercher encore une fois cet ancien support revenu résistance qui était du coup devenu le haut du trend avant lequel nous sommes revenus chercher un troisième fois le support et après la troisième fois cassure et là on revient, on répète tout simplement la phase que nous avions eue lors de la cassure de ce support qui était devenu résistance. Bon bah là pour l'instant on voit bien c'est net, le support n'a pas bougé depuis que les analyses se font et donc on voit bien qu'à quelques pips près on vient sur une zone de résistance. Alors les lignes du point de vue des comptations ne sont pas nettes, vous voyez ici il y a un écart encore, ce sont des zones de résistance, on les matérialise par des lignes mais ce sont des zones. Bon bien là on voit bien que cette bougie est venue vraiment marquer un plus haut et puis hop on est redescendu tout de suite. Donc il s'agit vraiment d'une résistance où ici des vendeurs sont placés pour prendre leurs bénéfices ou pour déclencher des signaux de vente et donc on vient déclencher ici une vague de vente pour rechercher un support qui était déjà connu, le support des 1,4058 qui correspondait en plus à un retracement de 50% de Fibonacci. Vous voyez que là, je dis toujours quand un retracement correspond à un support déjà établi, là on avait déjà une résistance sur cette bougie, on a eu une cassure et après on l'a retrouvée plusieurs fois en tant que résistance, là c'est bien net, on est revenu chercher encore une fois ce support, donc ancienne résistance, ici support, donc cette zone encore une fois qui est en train de nous provoquer un possible retournement. Même si au niveau des indicateurs on est relativement neutre, on est quand même dans une phase court terme baissière puisque l'on voit ici cette résistance qui passe par les deux premiers plus hauts, elle est baissière et donc on est dans une phase de consolidation. On continue avec le câble, donc livre sterling contre dollar américain. On continue à osciller ici dans une zone qui se situe entre 1,5930 et pour le plus haut 1,6045. Pour l'instant, depuis la baisse des cours et ici la cassure du support haussier, nous sommes revenus valider donc ce support majeur à 1,5985 et donc nous oscillons autour de cette zone en attendant de reprendre une tendance. On voit ici qu'au niveau des indicateurs, on est revenu dans une zone légèrement survendu mais au niveau de la dynamique pour l'instant pas de tendance, donc on pourrait continuer d'osciller sur cette zone avant de repartir à la hausse ou à la baisse. Vous voyez qu'au niveau de la tendance on est quand même sur une zone qui a provoqué pas mal de retours à la hausse, donc on pourrait repartir à la hausse après plusieurs appuis donc sur cette zone ici des 1,5985. On continue avec le dollar yen. Dollar yen où l'on peut constater une baisse notable du yen. Alors bon, comme je l'expliquais un petit peu sur la vidéo du CAC, rien n'a l'air sous contrôle au pays du soleil levant, mais le yen redescend. Donc on a franchi ici la zone des 82 que je vous indiquais hier comme étant une zone assez forte, puisqu'on était revenu sous cette résistance. C'est un support résistance que l'on utilise depuis un
petit moment, hein, sur l'analyse dollarienne, et puis on voit que là nous venons casser cette résistance et donc de 82 pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc là la volatilité n'est pas très visible, hein, à cause des grands mouvements que nous avions eu, voilà. Mais là on voit bien que c'est clairement une belle cassure au niveau des 82 et on vient rechercher la résistance, hein, donc en objectif donc à 82,41 qui constitue l'objectif. Attention, là on a une zone, alors on est en unité de temps 1 heure, hein, je le rappelle, pour voir un peu plus les mouvements. On a en 1 heure, donc dans une unité de temps un peu plus courte, une situation technique de surachat assez marquée. On pourra avoir une petite consolidation, donc pourquoi pas valider l'overlap. Pour ceux qui veulent jouer la hausse, hein, ça peut être le moment de se placer. Ici on peut venir chercher un retour sur les 82 avant de repartir à la hausse. C'est peut-être un peu plus visible en unité de temps 4 heures du coup. Voilà, là on voit bien, hein, on avait une résistance, on est venu encore résister, on casse, on peut revenir chercher ici ce support avant de repartir à la hausse. C'est un mouvement que l'on trouve assez souvent sur les marchés et donc que l'on peut appliquer ici sur ce genre de mouvement. On continue donc avec l'or. Donc l'or qui continue, qui a continué ici à consolider aujourd'hui, mais qui a cassé sa résistance baissière, qui marquait ici les limites de consolidation. Donc un petit rebond encore une fois dans la zone des 1410 dollars l'once. On a cassé ici et pour l'instant on ne part pas tout de suite en dynamique. On a des indicateurs qui sont légèrement survendus mais assez mitigés. On casse la résistance et donc on pourrait repartir légèrement à la hausse. Bon, pour l'instant l'or on est obligé d'aborder un petit peu l'aspect macro, donc par rapport à ce qui se passe en Libye et en Syrie. Pour l'instant, la hausse reste assez contenue, donc on pourrait assister à un retour de la hausse de l'or et donc un premier objectif pourrait être fixé ici dans la zone des 1428 dollars l'once. Et enfin pour terminer, vous avez été nombreux à me le demander, nombreux à m'écrire pour par rapport à la proposition que je vous avais fait en fin de semaine dernière. Donc je vous proposerai maintenant en remplacement de l'euro-yen une analyse sur le pétrole, donc pétrole léger américain, hein, sweet crude oil, excusez-moi pour l'accent. Donc ce contrat, alors c'est le pétrole, c'est un peu spécial, hein, puisque c'est des contrats futurs qui sont proposés, donc les échéances varieront à chaque arrivée d'échéance des contrats, et donc il faudra retracer toutes les lignes à chaque fois. On ne pourra pas avoir le même suivi que sur les autres paires de devises, donc il y aura des réajustements en ce qui concerne les supports et résistances, donc à chaque fois que les contrats seront roulés. Donc on a ici on est ici sur une attaque d'une résistance donc à 104,64. Pareil au niveau de la cotation, hein, on parle c'est le prix des contrats, donc c'est les 100 barils. Donc ici pour avoir le prix du baril, hein, par rapport aux cotations qu'on pourra avoir, là par exemple on a une cotation à 10 440, et bien tout simplement le baril serait à 104,40. Hein, donc attention à ça. Donc on voit bien ici que nous avons marqué une petite tendance haussière. Au niveau de la tendance de fond, et bien suite à la hausse que nous avons constatée ces derniers mois, on est venu se calmer ici puisqu'on a un beau support aux alentours des 97 dollars l'once, 97 dollars le baril. On est venu, vous voyez, marquer une première fois ce support. Là, on est venu le rechercher et depuis, on n'arrive plus à venir marquer des plus hauts par rapport aux plus hauts que nous avions eu ici à 108 dollars. On est venu marquer un plus haut sur cette zone à 106,67, mais depuis on redescend. Donc par rapport ici au mouvement haussier que nous avons eu, eh bien un petit retracement de Fibonacci nous montre que le 23,6 ici a été cassé. Il correspondait peu ou prou à un support qui se situait à 104,64. Le Fibo était lui à 104,39, donc il a été cassé après avoir résisté quelque peu, et puis nous venons maintenant sur la zone des 38,2 de Fibonacci, à savoir les 103 dollars donc le baril, avant de remonter légèrement. Donc ici c'est normal, hein, on pourrait très bien aussi marquer l'overlap en venant chercher le support, hein, sur la zone des 104,64, on casse, on vient chercher un plus bas avant de revenir chercher cet ancien support comme résistance et confirmer le mouvement. Je sais que certains pourront me dire que je me répète, mais c'est vraiment des mouvements sur lesquels on peut s'appuyer
appuyer pour déclencher des signaux de trading, car ils se renouvellent vraiment très souvent. On voit bien hein, ici cette résistance des 104,40 qui a déjà fait office de résistance lors de ses précédentes phases de hausse. Et bien depuis qu'elle a été cassée, on voit bien ici la zone de support, hein, puisque des bougies sont venues s'appuyer dessus. On a recassé à la baisse, donc maintenant logiquement on peut s'attendre à des tests de cette résistance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques, donc pas de signal au niveau de l'euro-dollar. J'espère que la disposition des paires vous plaira ainsi. Vous pouvez toujours continuer à m'envoyer des messages pour faire progresser ces analyses. Hein. Ces analyses, je les fais avant tout pour vous, donc c'est normal que vous me donniez votre avis. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre participation, pour votre fidélité au site, et puis je vous souhaite bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.